Bonjour à tous, j'espère que cette nouvelle vidéo manucure va vous plaire. Aujourd'hui, on va s'amuser avec du mat et on va s'amuser avec des foils dans une manucure très automnale avec un des nouveaux vernis à ongles de la collection Indigo pour l'automne Voodoo. Donc j'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite. Donc j'ai déjà nettoyé ma plaque, repoussé les cuticules, coupé ce qui était blanc, donc sur le pourtour, donc ce qui est mort en fait. Tout ça j'ai enlevé, j'ai nettoyé. J'ai mis à peu près en forme, je me suis coupé les ongles beaucoup plus courts et maintenant avec une lime douce, donc à 180, je vais griffer ma plaque pour la matifier et permettre que le vernis tienne beaucoup mieux. Non, ça ne va pas abîmer votre ongle de faire ça. Ça ne l'abîme pas, ça ne l'affine pas, à la condition bien sûr que vous n'y allez pas comme une brute. C'est sans danger pour l'ongle, ça fait vraiment juste des griffures superficielles. Après, il faut pas non plus limer avec force, vous voyez, je le passe partout, mais je fais pas quelque chose d'hyper violent non plus. Allez-y doucement. Alors le bloc polissoir c'est bien, vous savez, à 4 faces, sauf que pour faire ça c'est pas recommandé parce qu'en fait avec le bloc polissoir vous allez en fait repousser, fermer les écailles, alors que le but là justement en griffant la surface c'est de les ouvrir. Alors c'est toujours un peu galère sur ma main non directrice, donc je fais ce que je peux, j'enlève vraiment la poussière avec une brosse à ongles. Ça c'est ma nouvelle brosse de chez Indigo, je l'adore. Elle est trop mignonne. Je vais utiliser un nail prep. Donc le nail prep que j'utilise c'est un ongle access. Celui d'ongle 24 aussi est très bien. Et il faut en mettre donc sur toute la surface de l'ongle. Pas en trop grande quantité, ça sert à rien. Ça sert à déshydrater, à désinfecter la plaque pour enlever tous les corps gras qui pourrait encore y avoir. Et surtout quand vous avez commencé à faire ça, il faut éviter de se toucher le visage, de toucher à quoi que ce soit, parce que vous allez en fait regresser dessus et du coup ça tiendra pas. Donc toutes les étapes que vous faites pour permettre une bonne adhérence de votre vernis, ce sera tout gâché juste parce que vous avez touché votre visage, vous avez touché à quelque chose potentiellement gras. Ça va tout gâcher votre travail. Ensuite, vous pouvez utiliser un primer. Donc là, ça va dépendre de ce que vous aimez utiliser, de ce que vous utilisez aussi. Ça dépend de votre base. Il y a certaines bases qui ont déjà un peu d'ingrédients acides à l'intérieur. Donc ça sert à rien de doubler en utilisant un primer. Là, franchement, ça dépend du protocole de la marque que vous utilisez. Moi, j'utilise plein de marques différentes. J'ai pas de gros problèmes au niveau de mes ongles. Donc je peux me passer assez facilement de primer. Il existe des primers qui sont sans acide et des primers avec acide. Là ça va dépendre de la sensibilité de votre ongle, ça va dépendre des préférences parce qu'il y a un peu toutes les écoles à ce niveau là. Je vais vous faire la démonstration aujourd'hui, je vais en mettre un peu sur mes doigts. Et quand vous avez utilisé le primer, il faut normalement éviter aussi de toucher à quoi que ce soit, ça laisse comme un résidu collant en fait sur la surface de l'ongle. J'ai utilisé la Structura base de ongle access. Toute la difficulté de poser le vernis semi-permanent, c'est qu'il soit suffisamment proche des cuticules, mais que ça ne touche pas les cuticules quand même. Il me semble que je vous l'ai pas dit dans mes précédentes vidéos, mais il faut savoir que vous avez certaines bases qui peuvent s'utiliser sous le gel et le vernis semi-permanent, et on peut en fait les limer, légèrement limer la surface. On peut les essuyer aussi comme celle de chez Ongle Access. Donc ça dépend vraiment du produit que vous utilisez. N'hésitez pas vraiment à vous renseigner auprès de la marque sur le protocole à utiliser. Donc du coup sur mon index, je vais utiliser la base, la nouvelle base de chez Indigo, la White Mean Base. On peut l'utiliser à la place de la base que j'ai utilisée tout à l'heure, la Structura. En fait c'est une base qui est un peu pigmentée et qui en plus est infusée en vitamine D, donc elle est très bien et elle offre une certaine couleur en fait, tout en transparence mais une certaine couleur. Ensuite la couleur que je vais utiliser pour le reste de mes doigts, ça va être la couleur Voodoo de la nouvelle collection de chez Indigo. Je trouve la couleur absolument sublime et je vais faire une espèce de French en billet. Et maintenant je vais utiliser la colle pour foil de chez Indigo et je vais en mettre entre les deux couleurs que je viens de poser sur mon ongle. Et je vais attendre que la colle sèche un peu, c'est-à-dire qu'elle perde cet aspect un peu bleuté. J'espère que vous allez voir à la caméra. Donc, je vais prendre un petit bout de foil. Il faut coller le côté mat sur la colle et
Ça sert à rien d'appuyer fort, il faut juste passer le papier dessus. Une fois que c'est fait, on peut protéger avec un top coat. Donc là après ça dépend de votre top coat, 2 couches pour certains, une seule couche pour d'autres. J'utilise le Evolution Gloss de Ongle Access, il a besoin que d'une seule couche. Le premier doigt est fait, on va passer à l'ongle du milieu au majeur et je pense que je vais déjà commencer par appliquer 2 couches de la même couleur, donc Vaudou. Je sais pas si vous pouvez voir, mais je fais des petits mouvements en fait avec le pinceau pour ramener au maximum la couleur près de mes cuticules. La première couche c'est fait. Couleurs en général, il faut juste les catalyser 30 secondes, les bases et les top coats en général c'est mieux de le faire 60 secondes et je parle en temps pour une lampe LED. Pour les lampes UV ça met beaucoup plus de temps à catalyser. Donc, le produit que j'ai utilisé c'est encore un produit Indigo, c'est le Super Matte. Et voilà, juste la base blanche toute laiteuse que j'ai utilisée au début, donc la White Mint Base. L'appliquer bien partout. Je pense que je vais le mettre en une seule couche, comme toujours le plus près possible des cuticules, sans les toucher pour autant. Ça c'est pour éviter qu'il y ait des décollements par la suite. Je vais catalyser ça. Je vais appliquer toujours ma colle foil. Il ne faut pas en mettre trop, ça sert à rien. Et après, je vais vite fait dessus coller mes foils. Donc je vais reprendre le même, le argenté. J'ai acheté ce petit coffret de foil avec 8 couleurs différentes à l'intérieur sur AliExpress. Je vais essayer de vous trouver le lien et je vous mettrai tout en barre d'infos. Et une fois que c'est terminé et que j'ai collé mon foil dessus, je vais protéger mon œuvre. Et toujours pareil, bien border, c'est hyper important. Faites-le avec le bout du pinceau, avec peu de matière, mais c'est indispensable. Bon, j'ai passé vite fait dessus, mais globalement sur l'index, je vais faire la même chose que sur le majeur. Normalement, si vous avez bien appliqué votre première couche, la deuxième est toujours beaucoup plus facile à appliquer. En fait, la première sert vraiment de guide à la deuxième. Donc, appliquez-vous pour la première couche et après, vous pouvez aller beaucoup plus rapidement. Alors, faites pas attention, j'ai décidé en fait de refaire mon pouce. Donc, c'est pour ça que vous voyez tout d'un coup ma main droite qui est faite, qui est moins réussie que ma main gauche. Mais bon, je suis pas ambidextre, donc... je fais ce que je peux pour l'autre. Finalement, je vais faire mes 2 doigts avec le foil brillant et je vais matifier les 3 autres ongles donc avec le pouce. Là, c'est ce que je suis en train de refaire. Et voilà, la manucure est maintenant terminée. Il ne reste plus que mettre de l'huile cuticule donc autour des ongles. Moi, ce que j'aime bien c'est attendre quelques minutes en fait avant de mettre l'huile cuticule. Après, je fais un petit massage du tour des doigts. Ça permet de réhydrater. J'espère que ça vous a plu. Voici le résultat final. Donc avec un petit peu de péripéties puisque j'étais pas très sûre de ce que je voulais faire sur les 3 autres doigts, même si j'étais sûre au départ de vouloir faire du foil. Mais bon, c'est ça hein, quand on n'a pas d'idée précise en tête. J'espère en tout cas que le résultat vous plaît. Moi je vais le porter avec bonheur pendant quelques semaines. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire. Et quant à moi, eh bien maintenant que mes ongles ont un petit peu refroidi, je vais me mettre de l'huile cuticule sur le tour de l'ongle. Je vais me faire un petit massage et je vais pouvoir vaquer à mes occupations. PS, ceci n'est pas une vraie fourrure, c'est une écharpe en fausse fourrure. Je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.